urbaine fait partie des tendances dont on parle de plus en plus. Mais quels sont véritablement ses contours et son modèle économique se révèle-t-il à terme viable? Le point avec Thierry Pouche, responsable du service études économiques et prospectives à Chambre d'agriculture France. Thierry, qu'est-ce que l'agriculture urbaine et s'agit-il d'un phénomène nouveau ou qui remonte à des temps plus anciens? Il faut peut-être revenir sur le fait que agriculture et urbain, c'est parfois des termes un peu contradictoires. On a quand même cette image, bon, peut-être qui évolue, mais d'une agriculture plutôt située dans le monde rural. Et l'urbain renvoie plutôt à la ville. Donc est-ce que c'est une approche antinomique? Pas tant que ça, puisque quand même, dès la fin du 19e siècle, il y avait eu des ambitions de réintroduire la nature dans les villes. Alors, on a un exemple très précis qui n'est pas en France, mais qui se situe aux États-Unis, puisque New York, qui est quand même l'emblème d'un grand centre urbain, a quand même développé Central Park, où il était question, dès cette époque-là, d'instaurer un parcours santé ou des espaces plus respirables. Donc, d'une certaine façon, vu sous cet angle, c'est pas quelque chose de très nouveau, la nature dans la ville. En revanche, ce qu'on peut estimer, c'est que l'agriculture urbaine, si elle se développe et si elle est appelée à se développer aujourd'hui pour faire un grand saut dans l'histoire, c'est parce qu'il y a quand même eu une succession de crises. D'abord une crise climatique dans laquelle nous sommes, ensuite une sorte de volatilité des marchés agricoles qui perturbe les modes de fixation des prix, un questionnement sur l'énergie, l'impact de la crise Covid, donc des problèmes sanitaires qui se posent aujourd'hui et qui renvoient donc à l'approvisionnement des villes en produits agricoles et alimentaires, et puis tout un contexte géopolitique évidemment qui interpelle, puisque on sait par exemple que la France dépend quand même crucialement de la Russie pour son approvisionnement en engrais. Donc il y a cette idée quand même que l'agriculture aujourd'hui peut éloigner les centres de production des centres de consommation. Alors j'ajoute que l'urbanisation des sociétés va en s'accélérant, puisque nous sommes aujourd'hui à beaucoup plus d'un habitant sur deux qui vit en ville, et que certains pays même ambitionnent d'aller jusqu'à 75% de leur population qui pourrait vivre dans les grands centres urbains. Donc l'idée fondamentale, c'est qu'on en est arrivé aujourd'hui à une sorte de volonté de recréer du lien entre l'agriculture et la ville. Ça émane de plusieurs acteurs, évidemment de certains agriculteurs, mais surtout aussi de pouvoirs publics ou de consommateurs qui estiment qu'il faut raccourcir maintenant les espaces entre le lieu de production et le lieu de consommation. Comment définit-on exactement ce qui relève de l'agriculture urbaine? Alors c'est un peu complexe de répondre à cette question, puisque d'abord il y a une variété d'agriculture urbaine selon le type de production, selon la localisation évidemment, selon les types de bâtiments qui sont utilisés pour produire des biens agricoles ou alimentaires, et puis une variété par rapport à la finalité aussi de cette agriculture urbaine. Donc c'est important, on n'a pas la même définition s'il s'agit d'une agriculture urbaine qui est plutôt située sur des immeubles, donc sur des hauteurs. On peut par exemple faire du maraîchage sur des toits ou instaurer des ruches pour faire du miel sur les toits de Paris par exemple, ou sur des espaces qui sont plutôt horizontaux, qui relèverait plutôt d'une activité de maraîchage, mais au sol. Quoi qu'il en soit, malgré cette complexité, il y a eu quand même un certain nombre de tentatives pour définir ce qu'était l'agriculture urbaine. Alors il y a en principe une définition qui est assez partagée, qui est assez admise aujourd'hui, qui est due à deux scientifiques, messieurs Mbaye et Moustier, et qui définissent l'agriculture urbaine de la façon suivante. C'est une agriculture localisée en ville ou à sa périphérie. C'est pour ça qu'on parle de périurbain, dont les productions et les surfaces sont essentiellement à destination de la ville. Il y a une caractéristique, une fois qu'on a pris en compte cette définition de l'agriculture urbaine, c'est que elle se distingue par un partage des ressources disponibles. Ça peut être l'eau, ça peut être le foncier, ça peut être les emplois qui sont disponibles en ville.
Mais bien entendu, ce partage des ressources disponibles peut parfois déboucher sur des conflits d'usage, en particulier sur l'eau et sur le foncier. Y a-t-il eu un élément accélérateur au développement de ce concept? Alors, par voie de conséquence, s'il y a aujourd'hui une actualité de l'agriculture urbaine, on pourrait situer ça globalement aux alentours de l'année 2020, avec évidemment la pandémie. L'idée, c'était d'approvisionner avec des distances raccourcies, avec une plus grande proximité, les centres urbains qui, étant donné les confinements, étaient quand même très dépendants de l'extérieur. C'est le cas de l'Île-de-France, hein, qui est certainement la région la moins autosuffisante de l'Hexagone. Donc il fallait trouver un moyen, des leviers de politique publique pour développer cette agriculture urbaine au sens où on l'entend, c'est-à-dire rapprocher les lieux de production des lieux de consommation. En ce sens, l'agriculture urbaine, c'est la proximité, c'est la possibilité de la traçabilité, c'est une dimension humaine aussi, ça c'est très important, et c'est l'environnement. Donc voilà à peu près comment on pourrait caractériser et définir l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine n'a-t-elle qu'une fonction de production et d'alimentation? À l'image de la définition, les fonctions de l'agriculture urbaine sont multiples, puisque ça peut répondre à la fois à un désir de nature dans la cité, puisque là on considère que les producteurs non seulement peuvent apporter des biens alimentaires sur une distance relativement courte, mais ils peuvent aussi, à travers leur activité d'agriculteur urbain, apporter des services écosystémiques, en particulier, pour ne prendre que cet exemple dont beaucoup de gens parlent aujourd'hui, un service écosystémique, ça serait la biodiversité. Ensuite, il peut y avoir dans l'agriculture urbaine la possibilité de créer des liens sociaux, c'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte entre l'agriculteur et le consommateur un lien qui se tisse et qui peut être assimilé à un lien social. C'est bien entendu la fourniture de biens alimentaires de qualité, puisque c'est non seulement produit avec un respect de l'environnement et de la biodiversité, mais ça répond aussi à une exigence de la part du consommateur. Et puis il y a une finalité qui a surgi ces derniers temps, c'est une finalité éducative, c'est-à-dire que, en fonction évidemment de la spécificité de l'agriculture urbaine, on peut par exemple accueillir des écoles, des collèges ou des lycées dans des types d'agriculture urbaine et éduquer finalement le futur consommateur à la dimension productive, mais aussi à la dimension environnementale. Donc au total, on pourrait presque dire que l'agriculture urbaine établit une relation de service. Ce n'est pas simplement une fonction économique, mais c'est aussi une fonction qui permet d'établir une relation de service entre des acteurs. Et en ce sens-là, on peut considérer que l'agriculture urbaine transforme plus ou moins profondément l'agriculture que nous avons connue sur ces 60 dernières années. Ce qui ne veut pas dire qu'elle s'oppose à l'agriculture dite conventionnelle, hein, celle qui se situe en milieu rural, mais c'est une forme d'agriculture qui prend une place dans l'espace agricole général. Alors je voudrais insister sur ce point à travers les nouvelles finalités, les nouvelles fonctions de l'agriculture urbaine, que en fait l'agriculture urbaine peut être à l'origine d'une création de valeur. Ça c'est quelque chose d'important qui permet d'identifier des ressources physico-financières. Quel est l'état des ressources que nous avons dans l'espace urbain ou périurbain, d'identifier ensuite des débouchés, parce que malgré tout, même si c'est une agriculture urbaine, c'est une fonction économique, donc il faut aussi écouler la production. Et ça répond évidemment à des attentes de la société. Ça permet d'identifier aussi un ou plusieurs modes de commercialisation et de distribution qui ne seraient pas des circuits traditionnels. Et puis, ça permet aussi peut-être de mesurer le revenu qui en est retiré par l'agriculteur qui s'installe dans une zone périurbaine ou urbaine. Alors c'est peut-être là qu'il y a un petit problème, c'est que pour l'instant, on mesure assez mal le revenu qui est retiré de l'activité agriculture urbaine. Ce qui veut dire que
Il y a une nécessité, finalement, si l'agriculture urbaine se développe, de créer des indicateurs de performance économique, mais aussi de performance sociétale, qui sont aujourd'hui encore à l'état embryonnaire. Quels sont les freins identifiés du développement de l'agriculture urbaine? Alors probablement qu'il y a des freins et on peut les identifier assez facilement. D'abord, le frein du foncier. L'espace disponible dans une ville ou en périphérie de la ville n'est pas forcément disponible et il n'est surtout pas extensible en raison de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'urbanisation des sociétés. Lorsque ce foncier qui peut être utilisé par l'agriculteur urbain ou périurbain est disponible, la question qui se pose, c'est de savoir quel est le prix de l'hectare disponible, évidemment. Ensuite, il faut essayer, et c'est un frein possible, d'articuler le plus possible la politique urbaine qui est menée par les villes ou par un gouvernement aux enjeux même de l'agriculture urbaine. Comment est-ce que ça peut être cohérent? Est-ce qu'il n'y a pas des contradictions ou des antinomies entre une politique urbaine qui consisterait à instaurer des infrastructures routières, de transport, à mettre en place des complexes sportifs par exemple, ou des centres, des centres commerciaux, avec une attente en matière d'agriculture urbaine pour essayer de rapprocher le producteur et le consommateur. Ensuite, l'autre frein, c'est quand même le frein de l'incertitude, parce qu'un agriculteur qui s'installe en zone urbaine ou périurbaine n'est absolument pas garanti d'avoir une rentabilité de son capital investi, comparativement à d'autres de ses collègues qui évolueraient, eux, plus en milieu rural. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui interpelle parfois, c'est l'agriculture urbaine qu'on souhaite. On souhaite qu'il y ait du maraîchage à proximité de son domicile, qu'il y ait des ruches, éventuellement qu'il y ait un peu d'élevage, mais on a aussi un certain nombre d'enquêtes qui montrent que les citoyens qui habitent à proximité de ces centres de production agricole urbains peuvent émettre des réticences en matière de nuisances occasionnées par cette agriculture urbaine, des nuisances sonores, des nuisances olfactives, etc., etc. Donc on est finalement un peu dans une période d'entre-deux, entre les aspirations en matière d'agriculture urbaine et les freins économiques, les freins sociétaux et les freins politiques au développement de cette agriculture urbaine. Pour plus de détails et d'informations sur l'agriculture urbaine, n'hésitez pas à consulter la publication Analyse et perspectives sur le site chambre au pluriel-agriculture.fr dans la rubrique Publications.